Tendre Père, nous te rendons grâce, tu es véritablement Dieu. Reçois la louange pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous venons témoigner notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour tes hauts et bienfaits. Nous venons t'élever encore ce matin pour la disponibilité, la disposition de cœur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, pour ton amour sans fin et pour ta grâce excellente, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour. Gloire et grâce soient rendues à toi dans le nom de Jésus. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre exhortation, la loi du pardon, qui est le prix du salut. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 11, le verset 25 au verset 26. Il est écrit « Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Mon bien-aimé frères et sœurs, le pardon a deux aspects. Il y a pardonner et se faire pardonner. Pardonner, c'est l'action de remettre à quelqu'un sa faute. Le Seigneur nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, de bénir au contraire quel que soit le mal qu'on nous a fait, selon 1 Pierre 3, le verset 9. Et ensuite, se faire pardonner ou demander pardon, c'est l'action de reconnaître ses erreurs, en s'humiliant tout en s'excusant. On demande pardon à Dieu pour les péchés commis et on demande pardon aux autres pour le mal affligé ou au tort causé. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ou de tout mal, nous dit Jean dans sa première épître, le chapitre 1, le verset 9. 1 Jean 1, 9. Pardonner n'efface pas la souffrance subie. Il donne plutôt la capacité de la surmonter. En pardonnant, vous prenez la décision de contrôler votre vie sans que le passé n'ait de prise sur vous. Refuser de pardonner, c'est rester prisonnier de l'ennemi. Par contre, en pardonnant, nous retrouvons la paix intérieure, même si l'autre refuse d'admettre sa faute. Le pardon ne doit jamais dépendre de l'attitude de l'autre, selon Luc 17, le verset 4. Nous devons nous supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, la Bible dit « Pardonnez-vous réciproquement ». De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, si vous faites quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Bien-aimé, le pardon a une valeur sûre, a une valeur inestimable. Lorsque nous sommes humbles, nous devrons reconnaître nos erreurs et nos torts vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Et nous devons avoir l'audace, le courage, l'aimabilité de venir vis-à-vis des autres pour demander pardon, pour s'excuser, reconnaître son erreur. Nous ne perdrons rien du tout. Au contraire, c'est une marque d'humilité lorsque nous reconnaissons nos erreurs et nous demandons pardon. Peu importe l'attitude de l'autre, qu'il accepte notre pardon ou pas, mais nous faisons le pas. Nous venons pour dire « Pardonne-moi pour ce que j'ai fait de mal ». Tu ne viens pas pour te justifier, mais tu viens pour pardonner. Et lorsque, à l'inverse également, nous qui sommes touchés par l'Esprit de Dieu, nous qui avons la parole de Dieu, lorsque quelqu'un nous a fait du mal et que cette personne vient vers nous pour demander pardon, nous devons accepter son pardon. Nous n'allons pas automatiquement reprendre confiance avec cette personne. Nous n'allons pas revenir comme nous étions hier, mais nous acceptons du moins le pardon de l'autre. Parce qu'en acceptant, nous allons libérer cette personne de la prison de nos cœurs. Nous allons bénir la vie de cette personne. Nous n'allons plus condamner cette personne dans le mal qu'elle a reconnu avoir fait en notre faveur ou en notre égard. Alors le Seigneur nous enseigne ce matin de savoir demander pardon, mais aussi de savoir pardonner les autres, quel que soit le mal. Nous ne devons pas nous venger nous-mêmes,
mais nous devons laisser agir la colère de Dieu. Que le Seigneur nous accorde à chacun de nous un cœur repentant et la capacité de reconnaître ses erreurs dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous donne de refuser de bloquer les autres par le manque de pardon. On dit que le pardon, c'est comme le vent qui passe sur les écrits portés sur du sable. Lorsque quelqu'un nous fait du mal, nous gravons sur du sable. Et le pardon, c'est le vent qui vient brasser la poussière de la terre et on ne peut plus retrouver les écrits. Mais si nous gravons les fautes des autres sur les pierres, nous ne pouvons plus les effacer et ce mal va subsister. Et c'est nous qui allons en porter les conséquences. Parce que Dieu nous refusera également le pardon parce que nous avons refusé le pardon aux autres. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans son amour. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, demande pardon, humilie-toi. Va vers ton frère, va vers ta sœur, va vers ton mari, va vers ton époux, va vers tes enfants, va vers tes parents, va demander pardon. Et si tu ne peux pas le faire, écris, initie un courrier, fais un SMS, un email pour demander pardon. Que la grâce de Dieu soit notre partage et que la puissance du pardon nous libère de tout ce qui nous enlaçait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.